Hey guys, ça va les cupelés, ça va la forme, ouais. Bon alors, ça roule un peu. Ouais, oui, il me reste là. Ouh, il me reste qu'une barre, il faut que je me grouille un peu parce que bientôt j'ai le truc qui va tomber là. Ouais, ça va la forme, hein. Mais écoutez, moi ça va, les compteurs sont ouverts, tout va bien, mon petit travail à la Contador commence bien à payer. Ouais. Ceux qui me suivent sur ce travail, ils ont vu que, je te dis, je me suis espanté moi-même. Tu vois, voilà, tu vois, je me suis espanté moi-même. Donc ça fait quoi? Ça fait depuis le déconfinement que je retravaille, tu vois, et les bosses, la force, la danseuse surtout. Le... Et ouais, Jean-Marc Généreux, tu vois. Ouais, je travaille beaucoup la danseuse, donc je travaille beaucoup en force. Et là, avant-hier, je me suis espanté. Oh, espanté. J'étais à deux doigts d'aller à l'église. J'ai dit, oh, connasse, c'est dit. C'était, je rentre chez moi, je fous le compteur. Putain, je claque un PR. Bon, petit PR, tu vois, pas un gomme, hein, mais PR, ça me va, ça me va. Sauf que un boss, sur une bosse de 7% de moyenne, le rendu du goudron pour Bagdad, tu vois le truc, pourri complet, sur 1 km, j'améliorais mon temps de 27 secondes. Je fais, putain de Dieu. Oh, je fais tomber, dit. 27 secondes. J'ai enculé. Et sans vouloir vraiment chercher le truc, hein, je savais qu'il y avait un PR là, mais je cherchais pas à bombarder comme pas du tout. Hein. Je suis tombé de cul, 27 secondes. Pourtant, avec des collègues, on s'est affusté comme des connards dessus. Hein. Vraiment 27 secondes. Ouf. Tu vois, et pourtant, j'ai pas perdu de poids sans plus que ça, quoi. Hein. Je veux dire, là, je reste, tu vois, entre 69 kilos, des fois, je passe à 70. Je comprends pas. En une semaine, je prends 1 kilo, tu sais. Mais sur le vélo, ça marche autant, tu vois, mais bizarre. Bon, bref. Bon, moi, ça me râle, hein. Peut-être les flancs que je bouffe. C'est bon, les flancs, ça. C'est les bons flancs pâtissiers, tu sais, la boulangerie, là. Bon, ça, c'est mon péché mignon, ça. Tu vois le truc? Donc, je travaille vachement ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas ça, tu t'en branles, je le sais. Eh ouais, je le sais, tu dis, il va encore nous casser les couilles avec son truc là, ouais, t'adores et tout. Mais t'inquiète pas. Non, je voulais vous parler, en fait, c'est sur, j'ai lu pas mal donc pendant le confinement, tout au début, en fait. Alors, c'est une vidéo que je voulais pas vraiment faire parce que j'ai dit, je vais peut-être me faire pourrir encore. Mais c'est pas grave, parce que bon, j'en ai rien à foutre. Mais, j'ai dit, je vais quand même en parler. C'est juste un échange voilà, entre vous et moi. C'est au sujet donc du confinement, mais au sujet tout ce qui est professionnel, tu vois, des sportifs professionnels, donc cyclisme, trail, tout. Donc ces mecs-là, je vu ça parce que sur les forums, j'ai vu sur Vélo Sanguin, un mec il s'est fait pourrir, même ils ont escapé des posts. J'ai vu pas mal de trucs sur des trucs anglais aussi. C'est parti en couille. Mais tu vois, le fin fond de la chose, le fin fond du truc, ben voilà, ça m'a fait quand même un petit peu gamberger en fait. Mais dites-moi ce que vous allez penser. C'est qu'en fait, tu sais que pendant 2 mois, tu ne vas rien faire. Ok, donc tu peux pas sortir, tu peux pas rouler, tu peux rien faire. Mais surtout, je dis que c'est cours professionnel, hein, mais surtout tu peux pas te faire contrôler. Eh ouais, gars, eh ouais, il y a plus d'avion, tu peux pas te faire contrôler. Tu vois, donc l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, dont leurs contrôleurs, c'est à la maison, tu vois. Donc, le mec un petit peu, tu vois, j'ai l'enculé, tu vois, le mec un petit peu farfelu, tu vois le type, hein, le mec qui va essayer de gruger le système. Tous, hein, si tu peux gruger, les mecs qui grugent en pleine saison, tu vois, ils se chargent en pleine saison. Alors imagine pendant 2 mois les mecs, tu vois, ils sont incontrôlables, quand tu comprends bien que, tu vois, voilà. Donc, imagine le truc, tu es, tu es professionnel, et on te dit, pendant 2 mois, garçon, c'est rideau, c'est maison, tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Tu diras, oh, et après, ça va reprendre la saison et tout. Tu diras, attends, pendant 2 mois, je vais rien faire, je vais me taper du home trainer. Les mecs, t'as les mecs qui aiment, t'as les mecs qui aiment pas. Ça non plus, attention, hein, home trainer, il y en a qui aiment pas, il y en a beaucoup qui aiment pas quand même. Hein. Tu vois, tu fais, mon billet, tu fais, tu dis, oh, moi, si je veux garder ma forme, il y a qu'un moyen,
je peux pas me faire contrôler, rien, tu vois ça, enfin, tu vois, cortisone, ce que tu veux, tu vois, les corticoïdes, tout y passe. Les mecs, tu peux avoir ce que tu veux, hein, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Les mecs, ils connaissent les adresses. Hein. Moi, je peux avoir aussi. Y a pas de souci. Mais tu vois, donc en fait, le mec, or je dis ça, je vous dis ça, moi perso, ce que j'en pense, hein, je dis que c'est fort possible. T'as des coureurs pros, ils craignent ça aussi. Il y a des mecs, ils ont profité de se charger pour pour s'améliorer, pour garder leur état de forme ou améliorer leur état de forme. Et ouais, garçon. Et ouais, parce que tu peux aussi améliorer. Donc, c'est que les mecs qui vont reprendre là l'entraînement, enfin, qu'ils ont repris déjà, ben, les mecs, il y en a certains qu'il faut qu'ils reprennent à zéro. Il y en a certains, par contre, eux, au contraire, eux, ils vont encore plus bombarder. Tu vois? Donc, tu vois un petit peu le truc? Alors, comme je disais, imagine, donc, pendant 2 mois, tu dis que tu peux pas te faire contrôler, tu es tranquille, tu vois, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre les charges que tu veux. On va prendre un exemple. Le truc classique, hein, on va prendre ce qu'on connaît tous, le salbutamol, tu sais, ce que la fourmillette, là, ce qu'il prenait. Donc, c'est spécialement pour les asthmatiques. Le salbutamol, l'avantage du salbutamol, c'est ce que tu vas augmenter ta VO2 max, ça te fait perdre du poids, et oui, c'est bien ce truc, hein, et ça t'améliore ton endurance ou ta force, bon, ça dépend des individus. Oh, c'est pas la pipe, c'est lourde, ce machin, c'est impeccable. Tu vois le truc? Bon. Alors imagine le mec, tu vois, et je sais pas moi, c'est une connerie, pour les asthmatiques, c'est 2 doses par jour, tu vois, une connerie, et le mec se fout 3 doses par jour. Mais le mec continue à s'entraîner, parce que je sais qu'aussi qu'il y a des mecs qui ont continué à rouler, même pendant le confinement. Mais à rouler, pas sur la route, en VTT. Les mecs, ils se tapaient 150 bornes VTT. Tu vois, c'est sûr que le mec habite, un exemple, le mec habite sur Larzac, là-haut, à Millau, et le mec, il peut rouler, hein, il se fera pas péguer par les condés, c'est plat. Tu vois, c'est plat. C'est, tu vois le truc? Donc, c'est sûr que le mec, il lui arrivera rien, hein. Et les mecs, ils roulent. Et c'est fini. J'ai plus de batterie. Voilà. Bon, mais écoute, on rentre à la maison. Ah! Et donc, on va rester comme ça. Chicha. Hein, j'ai plus de batterie du gimbal. C'est rigolo, comment ça? On va rester comme ça. Ah, mais qu'est-ce que je te disais? Plus de batterie, je te l'avais dit, j'ai dit, oh putain, ça pue la merde. Donc, pas de travers. Et on s'en branle, hein. C'est le contenu qui est important. C'est pas comment est la vidéo. Donc, le mec, il se charge, il se met des belles petites doses. Et 15 jours avant le déconfinement, le mec, il arrête tout ça. Et donc, le mec, quand il sera contrôlé, il va être tout clean. Le mec, il va être clean, impeccable. Il pourra même se faire contrôler. Le mec sera clair comme l'eau de roche, tu vois. Sauf que tout le bénéfice qu'il a engrangé pendant ces 2 mois, mais ça, il va le garder. C'est-à-dire que après, garçon, eh ben, quand il va revenir sur la route ou en compétition, il va te mettre une putain de raclée que tu vas pas comprendre. Que toi, tu t'auras fait chier, tu vas être encore à travailler des séances de seuil, de PMA, etc. Que lui, lui sera pratiquement en récup, tu vois. Et toi encore, tu vas t'envoyer des putains de séances de taré. Tu vois le truc? Et c'est ça, tu vois, ce que les professionnels, ce que certains craignent. Je sais que Pinot le craignait, ça. Pinot, il dit, voilà, tu vois. Et je vous l'avais dit, moi, les garçons. Je vous l'avais dit que cette année, ça allait être une année bâtarde. Tu vois, à cause de ça. Et, bon, pas spécialement, mais à cause de ça, ouais. Parce que les mecs, nous, on le fait, les gars. Nous, tu peux dire ce que tu veux. Quand tu essayes de gruger les impôts pour gruger 100 balles, qu'est-ce que tu vas tout faire? Tu vas essayer pour les remettre à l'envers, tu vois. Et pourquoi eux le feront pas? Tu vois, eux le feront pas. Il n'y a pas de certains d'entre vous, de temps en temps, disent, ah, j'ai le copain là, je vais sortir avec lui, je vais essayer de le niquer. Allez, on va prendre pendant 2-3 jours de l'aspirine, puis te fais bien fait, hein, de l'aspirine, et on va pas comprendre. Et ouais, garçon, quand tu prends l'aspirine, comme ça fluidifie ton sang, eh ben,
t'as tes muscles qui sont de mieux en mieux donc irrigués, oxygénés, et tu bombardes un peu plus. Après, à tes risques et périls, garçon, hein, mais tu bombardes un peu plus. Eh ouais, tu le savais ça? Non. Donc c'est pour ça. Ou d'autres qui prennent carrément avant de partir, écoute-moi bien, ils prennent un Doliprane. Et pourquoi? Pourquoi prendre un Doliprane quand t'as rien avant d'aller rouler, sachant que tu vas te mettre une mine? Tu vois? Tu peux dire, même tu peux te faire contrôler avec un Doliprane, hein, même truc antidopage, je vais dire, ah, j'ai un peu mal à la tête, je prends un Doliprane. Est-ce que le Doliprane, ça va reculer ta douleur? Eh ouais, donc tu pourras aller beaucoup plus loin dans ton effort. Et, et tu vois, il y a plein de trucs pour gruger les enfants. Il y a plein de trucs. Tu peux pas tout savoir. C'est pas mal quand même. Je les prends pas, hein, parce que bon, moi je m'en branle, hein, je suis pas champion du monde, hein. À 47 piges, je vais pas gagner. Oh non, hein. Ouh là là. Donc voilà. Pas un peu bizarre quand même, hein, c'est un peu bizarre quand même un peu. Bon, c'est rigolo. Je vais le laisser comme ça. C'est rigolo. Pour dire que je suis quand même un peu décalé du système, hein. Ok les potos. Bon allez, je vais arrêter là. Parce que je vous saoule. Allez les enfants. Bisous, ciao ciao. Et que le cul te pèle. Allez, ciao.